Merci de nous accueillir sur cette parcelle. Donc, on est sur la commune... La commune d'Avire-et-Linger, au Champagne-Goussard de l'Agneau. Donc dans l'Aube. Dans l'Aube, c'est ça, tout à fait. Bon, sachant que là, on est quand même sur du pinot noir, donc taillé en guyot. Nous avons équipé le système cette année avec à côté, dans la même parcelle, un autre système qui était déjà équipé de fils chauffants. Je regardais les données, on est descendu ici jusqu'à -5. Les scènes crop ont enregistré à peu près entre 80 et 90% d'humidité dans le secteur. Quand on était venu l'installer donc le 16, c'est vrai qu'on commençait à voir les premiers bourgeons dans le coton qui sortaient. On a super bien protégé parce que quand on voit les autres rangs à côté, on allait se balader un petit peu au niveau comptage. C'est impressionnant, c'est bluffant quoi. Là, on faisait le comptage en moyenne, on est on a compté combien? Entre 9 à 11 à peu près? Même un peu plus, Même un peu plus. 15 à 16 Ah oui. sur la partie qui est protégée. Ah, Et ça a pris une réelle avance. On a pris quasiment une semaine d'avance, donc ça c'est hyper important parce que la vigne démarre plus vite, elle se renforce. Non mais on se revoit donc à la vendange pour voir le résultat, c'est l'idée. Merci Stéphane en tout cas. Et à une prochaine. À bientôt, ouais, à bientôt. On se retrouve donc sur une de tes parcelles, Ouais. là sur la commune. Alors on est sur la commune de Noël-et-Malais. On est sur cépage pinot noir, taillé en guyot. Ouais, tout à fait. Donc là on est descendu ici, tu me disais, jusqu'à -4,5. Alors cette année, on est descendu jusqu'à -4,5. On a commencé la protection très tôt, hein, puisqu'on a commencé autour du 11 mars. De toute façon, tu as été le premier à avoir allumé cette année. Tu étais le premier. Alors après, j'ai respecté aussi le fait d'allumer suffisamment tôt, Ouais. puisque j'ai allumé entre 4 et 5 degrés au-dessus de zéro, C'est très pour bien. vraiment avoir cet effet de rayonnement ouais, et tout à fait. de séchage des Ouais, charpents. ouais. Bah, de toute façon, je pense que tu as dû voir la différence. -4,5, tu me disais en plus 95% d'humidité, voire 100%. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu as vu les autres, c'était blanc. Ah bah c'était tout blanc, hein. Ah oui, À bah côté voilà. c'était blanchi de givre. Et là c'était vraiment sec. Et donc le résultat il est là aujourd'hui, hein. Tous les bourgeons primaires sont porteurs de raisin. Ouais. Donc déjà c'est plutôt intéressant. Et puis j'ai mon expert gel qui est passé ce matin. On a fait un petit tour dans les vignes qui avaient gelé. Ok. Donc j'ai des parcelles gelées à plus de 50%. Ok. Et ici zéro gel, hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas photo, quoi. Zéro Donc, gel, c'est fort quand même. franchement non, très satisfait. Et, c'est un système que je recommande. L'idée pour vous, c'est de rester sur ce système à l'avenir? Alors, j'envisage d'agrandir le système Ok. sur une autre parcelle. C'est pour ça que je dis transférer le système, pourquoi pas sur une autre parcelle, Ouais. pouvoir protéger un peu plus grand. C'est dans les projets à venir. Bah écoute, on va étudier tout ça et bien sûr travailler à tes côtés. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt Bruno. Nicolas. Merci pour ton temps. Bon courage Et à la vendange. et à la On se revoit. vendange. Ouais, on se revoit à la vendange, pas de souci. Alors là, on est dans une parcelle qui est sur la commune de Buxières-sur-Ars, dans l'Aube. Parcelle travaillée en bio, on est sur deux types de cépages, chardonnay, pinot noir, taillé en chablis pour le chardot, le pinot on est en guyot, proximité directe d'aspersion. Directement, la vigne d'à côté, donc on est sur du 100% d'humidité ici. Et on est descendu jusqu'à -6. On est descendu jusqu'à -6. Moins 6, ouais, c'est ça. On voit bien la démarcation puisque la fin n'est pas protégée. Non. Et là, on voit tout de suite, dès qu'on arrive à la fin du cordon, ici, le cordon s'arrête. On a encore une belle sortie de raisin ici, et là, il n'y a plus rien. Donc Ah ouais, là, non, on est c'est- sur une gelée, même quelques contre-bourgeons, mais vraiment... Ouais, le problème, c'est les contre-bourgeons sur du chardonnay, ça donne rien. Donc Ouais, c'est ça. là, pour le coup, on a vraiment du bourgeon primaire. Et c'est magnifique, quoi. c'est très beau. Là, on voit vraiment le rayonnement de 30 cm jusqu'au rachet. C'est très beau, non, c'est très beau. Donc là, travailler en bio, lui, le vigneron peut différencier justement avec d'autres solutions qu'il a sur l'exploitation. C'est une parcelle qui est suivie par la coopérative Chassenay d'Ars. Donc ils ont fait le comptage, 80-85% de sauvés. Voilà, c'est ça. On voit nettement. Et direct d'aspersion. Lui, par contre, une petite subtilité qu'il a fait, il a aussi un petit peu le tube pour vraiment suivre Pour sa davantage partie le corps chablis, végétal. pour sa partie en chablis, oui. C'est ça, donc ça a concentré davantage d'énergie et non, le résultat est vraiment très très beau. Et déjà, il se projette pour une extension de son système sur d'autres parcelles, donc c'est positif et non, c'est très bien. C'est une très belle expérience. Bah, merci de ton avis et à bientôt Merci. Stéphane. Bonne journée, à bientôt.
Bon, on se retrouve sur une de tes parcelles. Là, on est... À Montchernil, dans l'Aube. Ok. Chardonnay taillé en Chablis. C'est ça. En résultat, on est sur du 9-10 grammes par pied. Ok. Donc il faut savoir qu'en bas, on a gelé à -6 et en haut à -7, avec neige et grêle juste avant. Ouais, donc était 100% vraiment- d'humidité, des conditions vraiment J'ai dit extrêmes. à température extrême, comme c'est rare qu'on connaisse ça quand même dans notre secteur. T'as allumé au 16 mars, ensuite t'as enchaîné au moins jusqu'au 2 avril. C'est ça. Et puis là, le soir, justement, de soirée extrême, du coup, on a allumé beaucoup plus tôt. Ouais, On a allumé sur les coups de 19h, puis on a dû éteindre le lendemain sur les coups de 10h. ok, ouais. Ouais, bah au moins t'as asséché les bois, les bourgeons et le résultat est là. Hein. Et les feuilles sont énormes, quoi. Et on voit qu'on a pris de l'avance sur les autres. Ah bah oui, par contre, oui. légèrement, mais c'est vrai que par rapport aux voisins... On passe d'une grappe, 1 à 2 grappes chez le voisin en chardonnay juste à côté, et puis là, on voit que nous, on est sur du 9-10, quoi. Ah, ça doit jaser un petit peu dans le canton, j'imagine. Je pense. Non, mais écoute, c'est très beau, je suis ravi pour tout ça et en tout cas, on saura vous suivre pour l'extension sur d'autres parcelles si besoin. Et ben, c'est parfait. Merci Nolan. Merci Nicolas. Plaisir, à bientôt. Et puis à bientôt. Écoute, merci de nous recevoir sur une des parcelles emblématiques Frolight en Champagne. Là, on se situe donc sur une de tes parcelles en Chardonnay, Oui. que tu protèges depuis combien d'années celle-ci? Celle-là, on la protège depuis 2021. Depuis 2021, donc ton système a fêté ses 5 ans cette année. Donc tu me disais ici, tu es descendu jusqu'à -3, À peu -4. près -3,5 avec 80-90% d'humidité ici. Ok, donc commune d'Auvillers, taille en Chablis, cépage Chardonnay. Et tu t'en sors avec à peu près combien, à ton avis, de réussite? Pour moi, ici, sur celle-ci, on est à peu près à 90% de réussite. Ah, c'est magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois encore étendre ton système sur d'autres parcelles? Comme c'est concret, il y a de grandes chances qu'on investisse pour 1 hectare. Il va y avoir des raisins, donc ça va Tout à permettre fait. aussi de pouvoir amortir déjà l'achat du prochain système. Mais c'est impressionnant et c'est vrai que quand tu vois avec la parcelle à côté, là, c'est bluffant, quoi. Ouais, et en plus, lui, il avait fini de le tailler 8 jours avant les gelées. Ça a été taillé au mois de février. Moi. C'est l'intérêt en fait du système, c'est que dès que tu as fini de tailler, tu lis fin février, début mars, tu installes ton Frolight et tu sais que tu es tranquille, tu es serein, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fini de tailler la parcelle. J'ai fait lier cette parcelle-là avant les autres et on a mis le système. On est très satisfait. Bah écoute, merci à toi pour ta confiance et de réitérer cette confiance avec les années. Ouais, ouais. Merci Alexandre, à bientôt. Nicolas. On se revoit 2 mois après, alors quel est ton ressenti? Le ressenti, c'est qu'il y a eu des gelées comme un peu dans beaucoup de secteurs de la Champagne, donc avec de bons résultats. Donc là, ici, parcelle située sur Reims, on est sur du Chardonnay, taillé en Chablis. Au niveau des températures, de ce que j'ai pu voir, on est descendu jusqu'à -4 degrés. Tu me disais 97% de taux d'humidité. Oui, c'est ça. On a fait des comptages du coup sur le côté Frolight, Ouais. avec seulement 10% de pertes, contrairement à la partie non protégée à côté, où on a plus de 50% de Plus de pertes. 50% de pertes, ok. C'est le comptage qu'on a un petit peu partout en ce moment. On est aussi entre 85 et 95% de sauvés. La mise en route a été assez simple. Après, nous, on a vu les nuits qui étaient potentiellement dangereuses, donc il suffisait d'aller allumer le groupe électrogène et ensuite le système automatique de Frolight prend le relais et allume quand il faut. Et on peut suivre en temps réel sur l'application si ça fonctionne et les températures. C'est l'idée, c'est de ne pas rester à côté, d'avoir le plaisir de pouvoir mettre son système en route, d'être serein dans la nuit et de pouvoir aller se coucher. Ouais, puis j'ai pu conserver mes équipes du coup le lendemain où ils ont pu travailler sur les parcelles. Ouais, Ils n'ont pas passé la nuit à surveiller le génial. système. C'est quand même révélateur.